Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Eh bien, selon la définition que j'ai trouvée sur Internet, un enfant, c'est un être humain dans l'âge de l'enfance. Bah ouais. Pour vous, peut-être que ça semble logique, mais apparemment, pas pour tout le monde. L'OMS nous dit que l'enfance se déroule de 0 à 18 ans. Ce qui veut dire que l'on doit s'occuper de ses enfants, en principe, de ses 0 à ses 18 ans au minimum. Je me pose une petite question. Je me demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'attelle autant à nous dire qu'un enfant doit être traité différemment d'un adulte, alors qu'au final, la seule définition, c'est qu'un enfant est un être humain, au même titre qu'un adulte, et que la seule chose qui le différencie de l'adulte, c'est son âge et son immaturité. Puis, on va surtout parler de l'enfant de 0 à 6 ans. Lorsque l'enfant est désiré, qu'il est dans le ventre de sa maman, et qu'il naît, on y met tous nos espoirs. Il est en fait l'enfant que l'on rêve d'avoir. Tout s'accélère très vite. Vers 3 semaines, on est déjà fatigué, l'enfant pleure, a parfois des pleurs inexpliqués, et on commence à se rendre compte que ce petit être qu'on avait idéalisé est en fait un être humain à part entière. C'est vrai qu'on pense qu'en fait l'enfant, quand il naît, il ne fait que manger, boire et dormir. Alors vous allez déchanter sur au moins un de ces aspects, le sommeil. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant de 0 à 3 ans va grandir et va se construire. Parfois, il va vouloir faire des choses que vous ne voulez pas. Vers 2 ans, il va commencer à savoir dire non. Ils vont à la bon dos. Cette crise des 2 ans, le terrible tout. Est-ce qu'on y croit encore ? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire qu'il est normal qu'un enfant prenne son indépendance et qu'il s'affirme pour devenir un être humain ? Puis à 3 ans, après des nuits sans sommeil, après le fait de devoir accepter que son enfant n'est pas soi, on met son enfant à l'école et on a l'impression qu'on va être plus tranquille. Sauf que pour l'entrée à l'école, vous attendez des choses de votre enfant. À 3 ans pour vous, il doit être propre, il doit parler correctement, il doit être gentil avec les autres et poli. Ouais, ça se corse. Entre 3 et 6 ans, le cerveau de l'enfant, c'est le moment où il est le plus à plein régime. Il consomme le plus de glucose de toute sa vie. Il a une énergie folle et il fonctionne à fond les ballons. Sauf que ce petit être humain, il a des problèmes d'émotion. Pour lui, ses émotions sont extrêmement difficiles. Il apprend à se gérer et il apprend à gérer la relation avec les autres. Et surtout, il apprend à gérer les interdictions. Alors c'est pour ça que je vous dis, si c'est à partir de 3 ans que le cerveau de l'enfant commence à comprendre comment gérer l'interdiction, peut-être que de 0 à 3 ans, on pourrait un tout petit peu lui lâcher la grappe. Alors l'essentiel de 0 à 3 ans, c'est d'apprendre à l'enfant à reconnaître ses émotions. Et c'est aussi de le soutenir dans toutes ses frustrations. C'est de ne pas le blâmer, de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Et ce n'est pas croire que cet enfant vous défie. Non, votre enfant n'est pas plus intelligent que les autres. Oui, votre enfant n'aura un cerveau qui ne démarrera qu'à l'âge de 3 ans, comme tous les autres enfants. Autre sujet, l'emploi du temps et la planification. Votre enfant ne sera capable de se repérer dans le temps qu'à partir de l'âge de 4 ans. Donc même en maternelle, même en première section, il y a de grandes chances que votre enfant ne comprenne pas forcément comment se déroulent ses journées et ce que vous voulez en faire. Il compte sur vous pour être son guide, mais ça ne sert à rien de le presser et ça ne sert à rien de le blâmer non plus, de ne pas comprendre ce qui se passe là maintenant tout de suite. N'hésitez pas à faire quelque chose pour que votre enfant puisse se repérer dans le temps avant au moins l'âge de 4 ans. Et puis à 4 ans, votre enfant commence à avoir peur. On va dire entre 3 et 5 ans, votre enfant a peur du loup, des cauchemars, d'être seul, du noir. Non, il ne le fait pas exprès. Et non, c'est pas en lui amenant un verre d'eau que le soir, vous allez réussir à faire passer les peurs de votre enfant.
Par contre, en ne le réconfortant pas, en l'obligeant à dormir seul, dès cet âge-là, vous l'obligez surtout à enfouir ses peurs et à ne plus réagir à ses émotions. Et puis il y a autre chose. Votre enfant, il a tendance à vous raconter n'importe quoi. Il n'a pas envie de se faire punir. Entre 4 et 6 ans, l'enfant ne peut pas mentir. C'est la science qui le dit. Non, votre enfant n'est pas un menteur. Par contre, oui, il use de stratégies pour ne pas être puni. Peut-être donc qu'il serait temps de changer de manière de voir les choses. De toute façon, tout ça, ça va de pair avec l'imagination. Votre enfant peut aussi avoir un ami imaginaire à ce moment-là. Et puis vers 4 ans, on commence à se socialiser. Alors ne vous inquiétez pas si en petite section, votre enfant n'a pas d'amis ou ne se souvient pas des prénoms des autres enfants. Clairement, il n'en est pas encore capable. Et enfin, entre 4 et 6 ans, votre enfant, qui développe son imagination, développe aussi des nouveaux jeux, des nouvelles habilités, et puis il développe aussi le pourquoi. Et ce pourquoi, il est essentiel d'y répondre. Alors oui, je sais, c'est pas super cool. Des fois, ça nous enchante pas vraiment, à 23h30, quand nous-mêmes on a envie d'aller se coucher, de répondre à la question pourquoi. Et pourtant, c'est comme ça que votre enfant commence à intégrer ce qu'est le monde autour de lui. Bon alors oui, je sais que cette vidéo, elle peut être un peu culpabilisante. Et en fait, je suis juste en train de relater quelque chose. L'enfant, c'est donc un être humain qui est dans l'âge de l'enfance. Il n'a pas besoin d'un parent qui fasse la loi, il a besoin d'un parent qui le guide. Alors qu'est-ce qu'un enfant ? Un enfant, c'est juste ce petit être qui n'est pas assez mature pour vivre seul et qui a besoin de vous, parents, pour pouvoir survivre dans la jungle de ce monde, en comprendre les codes et aussi pouvoir y être heureux. À bientôt.